Nous avons, comme vous l'avez dit, procédé à l'inauguration, mise en service de certaines localités, réalisées dans le cadre du lot 4 du projet 218 villages. C'est un projet de 7 milliards financé par le budget consolidé d'investissement de l'État qui a permis d'électrifier dans la région de Kaolack 30 localités dans les départements de Nioro, département de Kaolack, mais également le département de Guinguinéo, où nous sommes actuellement à Ngatchinaoudé, où nous avons mis en service les réseaux des villages de Ngatchikeur Oldi, de Kerdjouma et de Kermakan et d'autres. Donc c'est un vaste programme d'urgence d'électrification rurale mis en œuvre sur la volonté du chef de l'État, mais également le gouvernement sous la conduite du Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne. C'est un vaste programme, comme je l'ai dit, de 110 milliards de francs CFA, exécuté par le PIDC pour une partie, mais également l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Et c'est dans ce programme que nous avons réalisé le projet 218 villages qui a permis d'électrifier 30 localités dans les départements de Guinguinéo, Kaolack et Nioro. L'objectif numéro 7 dans le cadre des ODD, les objectifs de développement durable, fixe l'accès universel à l'horizon 2030. Mais le président de la République, dans son ambition généreuse, dans sa volonté, a fixé l'échéance de 2025 pour l'accès universel au Sénégal. Il s'agit donc de multiplier les projets et programmes pour arriver à amener l'électricité partout au Sénégal. Donc c'est un vaste programme qui, à terme, avec la combinaison de l'ensemble des technologies, veut dire par exemple l'extension de réseaux comme nous l'avons fait ici, mais également le recours à l'énergie solaire à travers des mini-centrales, mini-réseaux d'énergie propre, comme on les appelle, nous allons pouvoir réaliser l'électrification de l'ensemble du pays dans les 7 prochaines années. C'est un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, le président de la République, en prenant les rênes de notre pays, a passé les premières années de son mandat à faire le bilan, ce qui est une activité tout à fait normale pour le déroulement d'un programme bien défini. Ça a été notre cas. Et maintenant, comme vous le savez, avant il y avait un programme pour l'électrification rurale. Maintenant, le travail minutieux qui a été fait, c'était la segmentation de l'activité d'électrification rurale. Qui dit segmentation? Les villages ne sont pas à même distance par rapport au réseau haute tension. Alors, la segmentation a consisté à définir certains villages comme des villages qui sont à 1 km, 2 km, 3 km de la haute tension et d'autres villages qui sont à une fourchette ou à un intervalle assez défini et l'autre pour les villages qui sont assez éloignés. Et ce travail minutieux a permis aux différents programmes et aux différentes structures de l'État qui œuvrent dans l'électrification rurale à pouvoir mieux satisfaire la demande des populations. C'est ce qui a amené, comme vous le voyez aujourd'hui à Ngatchinaoudé. Là, il y a un mois, je crois, nous étions dans le village de Ngoloum qui faisait partie des localités les plus éloignées de la haute tension. Aujourd'hui, nous sommes dans 4 villages qui sont dans le segment des villages qui se situent à moins de 3 km de la haute tension. Donc, nous avons pu bénéficier de ce programme-là grâce à l'ASER qui nous a électrifié 4 villages aujourd'hui, à savoir les villages de Kerdemba, Kerdjouma, Tchaski et de Kermakam. L'impact de cette électricité par rapport à l'exploitation du sel artisanal, l'exploitation du sel artisanal se fait à l'état naturel. Pour exploiter du sel, nous n'avons pas besoin d'électricité. Nous avons juste besoin, pour améliorer les conditions d'exploitation, de motopompes qui utilisent de l'essence. Maintenant, ce que cela va améliorer dans l'exploitation du sel, ce sera avec les différents programmes que le président de la République a mis en place pour financer les micro-entreprises. Les gens auront plus le temps de développer, de produire du sel de qualité pour la consommation de nos ménages sénégalais.